Donc j'ai créé ce décor féerique qui est immense, qui est positionné en entrée de ville. Et c'est le symbole du passage de la porte. On passe la porte de Strasbourg-Capitale Noël, le plus beau marché de Noël au monde, salué par CNN. Moi, je crée des grands décors féeriques et j'ai besoin d'une entreprise qui installe de confiance. Et ça fait des années que je travaille avec SPIE parce qu'ils installent 90% des décors de Noël à Strasbourg. Alors sur la partie illumination de Noël, on est vraiment pris un peu sur une course contre la montre. Si on a des véhicules de mauvaise qualité qui sont mal entretenus, qui tombent en panne, pour nous, techniquement, c'est pas possible. Sur la grue YAB, on est très satisfait par rapport à la fiabilité. Et quand j'ai appris que SPIE faisait appel à une grue électrique, j'étais ravi parce que ça fait vraiment le consensus, la dynamique, économie énergie dans ma conception. Et je vous donne un exemple, cette porte de lumière, elle consomme la puissance de 2 grandes lampes de salon. C'est la bonne énergie et la bonne chaîne qui gagne. Il faut savoir que nous sommes essentiellement sur des marchés publics. Et dans ce cadre-là, nous sommes notés. Et dans les critères de notation, l'environnement est très important, représente 15 à 20% de la notation. L'utilisation de véhicules électriques, comme des VL ou maintenant des PL, puisqu'on a un camion IPTO avec une grue électrique, permet d'obtenir une meilleure notation et nous permet d'obtenir des marchés. Donc je suis parti du constat d'une formule qui existe pour calculer la puissance absorbée par un circuit hydraulique, qui consiste à multiplier la pression du circuit par son débit. Et on se rend vite compte que pour ce type d'appareil de levage, on a besoin d'environ d'une 50aine de chevaux. Et c'est là où le constat est aberrant, puisque très souvent on utilise la puissance thermique du véhicule, qui utilise environ 300, 400, voire même jusqu'à 500 chevaux. Et alors oui, je suis très fier d'avoir la première grue IPTO YAB électrique en France, et d'autant plus dans le groupe SPIE. Donc maintenant, au bout d'1 an d'exploitation de cette première grue électrique IPTO sur notre parc, on se rend compte d'une baisse énorme de la consommation de carburant, d'autant plus que le moteur thermique du véhicule ne tourne pas. Donc la maintenance au niveau du véhicule, coût zéro. Et après 1 an d'exploitation, par rapport à un véhicule standard, on a vraiment une baisse sur le coût d'exploitation de 30%. L'avantage vraiment de l'EPTO, c'est qu'on n'a pas ce moteur thermique du camion qui tourne constamment. On a vraiment une bonne coordination entre toute l'équipe, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'élever la voix ou de crier avec tout le monde. Et on a quand même cet avantage de ne pas polluer, quoi. Mais on avait vraiment beaucoup ce problème dans les petites ruelles à Strasbourg, où on est dans des endroits très confinés, dans des ruelles très étroites, où forcément on a ce bruit qui est déjà très assourdissant et on a surtout cette pollution qui rentre vraiment dans les boutiques, quoi, qu'on a plus vraiment avec ce camion, quoi. D'habitude, depuis des années, il y avait des gros bruits de camions et c'était incroyable. Tout le monde n'arrivait pas à regarder leur chaîne de télévision. Ils se demandent qu'est-ce qui se passe parce qu'ils n'entendent pas de bruit. Bravo à SPIE et bravo à cette grue électrique. Les marchés de Noël, les illuminations de Noël à Strasbourg, c'est quelque chose de très particulier. C'est pour moi le début de la magie de Noël. Et à ce titre-là, j'aime beaucoup voir mes gens travailler, utiliser les moyens qu'on leur a mis à disposition, les camions IPTO, tous ces moyens qui sont très innovants et dont ils sont vraiment satisfaits. Un peu cette magie de Noël qui est en nous pour faire quelque chose de beau. On aime bien quand même faire rêver un peu ces enfants qui passent à côté de nous et on a les yeux qui pétillent. Et c'est une grosse fierté et après quand on allait boire un coup ensemble, ouais, on est vraiment fiers d'arriver surtout aussi vers la fin, quoi.